Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, la chaîne qui éclaire ton âme avec la sagesse d'Allah et la lumière de son prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer et à partager cette lumière avec ceux qui ont soif de spiritualité profonde. Aujourd'hui, je vais te révéler un dua puissant, un appel sincère à Allah que tu peux répéter seulement 3 fois et attendre un miracle. Oui, un miracle d'Allah peut transformer ta vie. As-tu déjà connu ce moment si profond où, au creux de la nuit, seul face à toi-même, ton cœur se met à murmurer des mots que tu n'oses pas toujours exprimer à haute voix? Ce besoin presque instinctif de parler à Allah, ce cri silencieux qui surgit au plus intime de ton âme, cherchant une lueur, un baume pour apaiser ces blessures invisibles. Ce n'est pas simplement un désir ou une habitude, c'est une urgence spirituelle, un souffle vital qui te pousse à te tourner vers celui qui connaît ce que ton cœur ne peut dire. Le dua, dans cette relation intime avec notre Créateur, est bien plus qu'une simple invocation. Il est la clé d'or qui ouvre les portes du ciel, le canal par lequel la miséricorde divine descend dans ta vie. Imagine un instant une porte immense, verrouillée par les épreuves, les doutes, les peurs. Le dua est cette clé que le Tout-Puissant a mise à ta disposition, pour que, par un simple acte de foi, tu puisses franchir ce seuil, franchir la barrière entre la détresse et la paix. Dans le livre sacré, Allah nous assure, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Sourate Al-Baqarah 286. Ces mots sont bien plus qu'une promesse. Ils sont un lien vivant, une connexion directe entre ton âme et le ciel. Lorsque tu t'adresses à Allah avec sincérité, avec la pureté d'un cœur qui cherche refuge et guidance, il écoute. Chaque mot, même silencieux, même bafouillé dans le secret de ta chambre, atteint l'oreille attentive du tout miséricordieux. Pense-y, dans ce monde bruyant, où tant de voix se mêlent et où parfois la solitude pèse, ce contact direct avec Allah est un miracle en soi. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire, ni de grands discours. Il suffit de ce simple geste, ouvrir ton cœur et prononcer ton dua avec foi. Parfois, le dua surgit spontanément, dans une détresse soudaine quand tout semble perdu. D'autres fois, c'est un acte quotidien, une respiration spirituelle, un lien constant qui tisse ta relation avec ton Créateur. Dans chaque cas, ce moment où tu lèves les mains ou murmures ces paroles, c'est un dialogue sacré, une conversation intime où le voile entre le visible et l'invisible s'efface. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a montré la puissance du dua dans sa vie, répondant toujours aux appels des croyants et nous rappelant que rien n'est trop petit ou trop grand pour Allah. Rien n'échappe à sa connaissance ni à sa compassion. Alors, as-tu déjà laissé ton cœur parler à Allah dans cette urgence silencieuse? As-tu déjà senti cette paix profonde après avoir posé tes mots, tes doutes, tes espoirs dans ses mains? Ce lien est là, disponible à chaque instant, un cadeau précieux offert à celui qui veut bien tendre la main et se confier au seul digne d'être prié. Ose aujourd'hui ouvrir cette porte. Ose t'adresser à Allah avec ce même espoir et cette même confiance qui transforme les âmes. Parce que le dua n'est pas seulement une parole, c'est la lumière qui éclaire les ténèbres de notre cœur et la source d'une proximité divine que rien ne peut remplacer. Le dua que je t'invite à réciter aujourd'hui est d'une simplicité déconcertante, mais sa puissance réside dans cette même simplicité. Parfois, les prières les plus courtes portent les messages les plus profonds, celles qui touchent directement le cœur d'Allah et éveillent en sa miséricorde. Ce dua, que tu peux prononcer en quelques mots, contient toute la confiance que nous plaçons en notre Seigneur, ce recours ultime face à nos faiblesses humaines. Voici la parole que tu peux répéter à voix basse ou dans le silence de ton cœur. Allahumma la takillni ila nafsi tarfata ayn wa aslih li sha'ni kullah. Allahumma la tukilni ila nafsi tarfata aynin wa aslih li sha'ni kullahu. Ce qui signifie, ô Allah, ne me laisse pas à moi-même, même pas pour un instant, et règle pour moi toute ma situation. Ces mots appellent à la fois à la protection contre l'abandon et à la demande d'une correction complète de ta vie,
dans toutes ses dimensions. Imagine cette requête. Ne pas être livré à soi-même, même pas un instant, car nous savons à quel point notre propre âme peut parfois nous perdre, nous égarer ou nous pousser vers des décisions qui ne nous servent pas. Quand tu dis « ne me laisse pas à moi-même », tu demandes à Allah de t'accompagner, de guider chacun de tes pas, de veiller sur tes pensées et d'éloigner de toi toute forme de négligence intérieure ou d'égarement. C'est un acte d'humilité, car tu reconnais que seul tu ne peux rien, mais avec lui, tout devient possible. Et puis, tu ajoutes « Règle pour moi toute ma situation ». C'est une demande large, englobant chaque aspect de ta vie, ta santé, ta famille, tes finances, ta spiritualité, tes relations, ton futur. C'est une invitation à Allah de venir arranger ce qui semble parfois chaotique, désordonné ou hors de portée de ta propre force. Il est essentiel de comprendre que ce dua ne demande pas une quantité énorme de paroles, ni de formulations complexes. Son secret est dans la foi avec laquelle tu le prononces. Répète-le 3 fois aujourd'hui, avec un cœur sincère, en te concentrant sur chaque mot, en visualisant ta vie entre les mains d'Allah, confiant qu'il entend et qu'il agit. Ne sous-estime jamais la puissance d'une parole humble, répétée avec foi. Dans la simplicité, il y a souvent la plus grande profondeur. Comme une goutte d'eau peut faire germer une graine, une parole sincère peut faire éclore des miracles. Ce dua agit comme un pont entre ta faiblesse humaine et la puissance infinie de ton Créateur. Il te rappelle que même si tu sens parfois la solitude ou le poids de tes responsabilités, tu n'es jamais vraiment seul. Allah est là, prêt à t'épauler, à te soulager, à transformer ta réalité. Alors, prends ce moment aujourd'hui, répète-le 3 fois. Fais-le une prière personnelle, intime, un échange secret entre toi et Allah. N'aie pas peur de t'appuyer sur lui. N'aie pas peur de lui confier tes failles et tes espoirs. Parce que c'est dans cette confiance simple et profonde que naissent les miracles les plus puissants. Et rappelle-toi, ce n'est pas la quantité, mais la qualité et la sincérité de ton dua qui font toute la différence. Dans un petit village entouré de montagnes, vivait un homme que tout le monde connaissait pour sa piété et sa gentillesse. Il s'appelait Youssef. Sa vie, pourtant, n'avait jamais été simple. Les épreuves s'étaient accumulées les unes après les autres, comme une tempête incessante qui semblait vouloir l'écraser. Il avait perdu son travail, sa santé vacillait, et même sa famille semblait s'éloigner peu à peu. Le poids du désespoir s'était installé dans son cœur, rendant chaque jour plus lourd que le précédent. Pourtant, Youssef ne cessait de chercher refuge dans la prière, même quand son âme criait de fatigue. Un matin, alors qu'il lisait des paroles de sagesse, il tomba sur un dua simple, mais puissant. Allahum la takilni ila nafsi tarfatu ayn, wa uslih li sha'ni kullah. Il sentit une lumière dans ces mots, une promesse de secours qui venait apaiser son cœur tourmenté. Avec des mains tremblantes, il décida de répéter ce dua chaque matin, 3 fois, en regardant le ciel. Les premières fois, les larmes coulaient sans qu'il puisse les retenir. Non pas des larmes de faiblesse, mais celles d'un espoir renaissant. Ce petit rituel devint sa force, son ancre dans la tempête. Chaque jour, il confiait à Allah ses douleurs, ses peurs, ses doutes, mais aussi son désir ardent de voir la lumière revenir. Les semaines passèrent, et doucement, sans qu'il ne sache comment, des changements commencèrent à apparaître. Un matin, une opportunité de travail se présenta, inattendue et porteuse d'espoir. Puis au fil des jours, une paix intérieure s'installa, comme si un voile sombre s'était levé de son âme. Son corps, fatigué, retrouva un souffle nouveau, une guérison lente mais certaine. Cette histoire est celle d'un homme qui, au creux du désespoir, n'a jamais abandonné sa connexion avec Allah. Il a tenu bon, répétant ce dua simple, laissant la foi éclairer ses ténèbres. N'est-ce pas là la beauté de la foi? Quand tout semble perdu, la parole d'Allah peut raviver la vie en toi. Parfois, les miracles ne se manifestent pas dans des éclats retentissants, mais dans le calme profond d'une âme apaisée, dans cette force douce qui pousse à continuer malgré tout. Alors, je te pose cette question. Quelle est la peine la plus lourde que tu portes en ce moment? Quel fardeau cherches-tu à déposer, à confier à celui qui entend tout, voit tout et répond toujours? Ose ouvrir ton cœur aujourd'hui, comme Youssef l'a fait. Répète ce dua 3 fois, les larmes aux yeux si besoin,
et laisse ta foi devenir ton refuge. Parce que parfois le plus grand miracle commence par un simple mot murmuré dans le silence de ta nuit. Dans le tumulte de nos vies, lorsque les épreuves s'accumulent et que nos prières semblent suspendues dans le vide, il est facile de succomber à l'impatience, de vouloir des réponses immédiates, des solutions instantanées. Pourtant, Allah, dans sa sagesse infinie, nous enseigne la valeur précieuse de la patience, cette vertu douce qui transforme la détresse en sérénité et la douleur en force. Il nous dit clairement dans son livre: Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la salat. Certes, Allah est avec les endurants. Surat al-Baqarah 253. Ces paroles sont une invitation, un encouragement à ne pas céder au découragement, mais à persévérer avec calme et confiance. L'endurance, la patience dans l'épreuve, est bien plus qu'une simple attente. C'est une attitude active, un choix conscient de garder la foi, même quand le chemin semble obscur. Lorsque tu répètes ce dua 3 fois, ne le vois pas seulement comme une formule à prononcer, mais comme une graine que tu plantes dans le sol fertile de ton cœur. Cette graine a besoin de temps pour germer, de lumière, d'eau, mais surtout d'un cœur patient qui ne se lasse pas d'attendre. La récolte, elle, viendra, mais selon le temps que Dieu aura choisi. As-tu déjà pris un instant pour méditer sur cette sagesse? Combien de fois avons-nous demandé, supplié, sans voir de changement immédiat, et pourtant, plus tard, avec du recul, nous réalisons que la réponse était déjà là, cachée dans ce temps d'attente, dans cette patience que nous pensions vaine. La patience n'est pas une passivité, mais une force. Elle est ce pont invisible qui relie ton supplice à ta délivrance, ton appel à la réponse d'Allah. Elle apaise l'âme, calme les tempêtes intérieures et fortifie ta relation avec le Tout-Puissant. Imagine un enfant qui apprend à marcher. Il tombe souvent, se relève, titube, mais jamais il ne se décourage. C'est ce même esprit que tu dois cultiver dans ta foi. Avancer, même lentement, avec persévérance et confiance. Allah est avec ceux qui patientent, ceux qui, malgré les doutes, maintiennent leur regard tourné vers lui. Alors, lorsque tu récites ce dua aujourd'hui, rappelle-toi que tu ne le fais pas seulement pour un miracle immédiat, mais pour nourrir ta patience, pour fortifier ton cœur face aux défis. Respire profondément, laisse cette paix s'installer en toi, et sois certain qu'Allah ne tarde jamais à répondre, même si sa réponse prend un chemin inattendu. Ton âme, dans sa profondeur, sait que chaque moment d'attente est une préparation, une purification, un pas vers une plus grande bénédiction. Ne perds pas courage. Continue à faire ce dua avec foi, avec patience, car la patience est la clé qui ouvre la porte des miracles divins. Dans le silence de ton cœur, bien avant que les mots ne s'échappent de tes lèvres, réside une force mystérieuse, invisible, mais ô combien puissante, l'intention. Ce souffle intime qui anime chaque action, chaque pensée, chaque prière. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a gravé dans la mémoire de l'humanité cette vérité essentielle. Les actions ne valent que par leurs intentions. Hadith, Bukhari et Muslim. Ces mots nous révèlent un secret sacré, un mystère que peu saisissent point vraiment. Car ce n'est pas tant la forme extérieure de ton dua qui touche le ciel, mais la pureté et la profondeur de ton intention. C'est le feu intérieur qui brûle dans ton âme, l'élan sincère de ton cœur qui détermine la valeur de ta supplication. Lorsque tu récites ce dua, ces mots simples, puissants, arrête-toi un instant, plonge en toi-même. Ne laisse pas seulement ta langue prononcer les sons, mais laisse ton cœur s'ouvrir comme une fleur au matin, totalement dépouillé de doutes, d'attentes, de conditions humaines. Rends-toi humble et remets-toi entièrement à Allah avec confiance et sérénité. Pose-toi cette question profonde, peut-être même dérangeante. Mon dua est-il sincère? Est-il libre de tout désir égoïste ou de pression extérieure? Est-il vraiment tourné vers la volonté divine ou est-ce que je cherche simplement une solution à mes propres envies? Ce questionnement n'est pas là pour te juger, mais pour t'élever, pour t'aider à purifier cette énergie subtile qui porte ton appel. Car un dua porté par une intention pure est une lumière qui traverse les nuages du destin et atteint la source même de la miséricorde divine. La spiritualité islamique nous enseigne que la qualité de notre connexion à Allah dépend souvent de la clarté de notre intention.
Une prière peut être entendue dans l'instant si elle vient d'un cœur sincère, même si les mots sont peu nombreux. À l'inverse, des heures de paroles vides de sens peuvent rester sans effet si le cœur est distrait ou attaché à ses propres désirs. Dans le mystère du dua, il y a donc cette clé invisible, l'intention. C'est elle qui ouvre la porte du miracle, qui fait que l'appel n'est pas simplement une demande, mais une véritable rencontre entre l'humain et le divin. Alors, avant de répéter ton dua aujourd'hui, prends ce temps précieux pour purifier ton cœur. Respire profondément et visualise-toi dans une humble soumission, confiant que la volonté d'Allah est la plus belle réponse que tu puisses recevoir. Cette remise totale, cette confiance sans faille, est le secret que peu découvrent, mais qui transforme radicalement la nature même de la prière. Elle fait de chaque mot une étoile brillante dans la nuit de ton existence et prépare le chemin à la réponse qui vient, parfois de la manière la plus inattendue. Rappelle-toi que ton dua n'est pas seulement une parole, mais un acte sacré, un échange mystique entre toi et ton Créateur. Que ton intention soit la lumière qui guide ce chemin invisible. Parfois, nous attendons le miracle comme un événement spectaculaire, une réponse immédiate et éclatante qui bouleverse notre vie du jour au lendemain. Pourtant, la sagesse divine nous invite à regarder autrement, à ouvrir les yeux du cœur pour reconnaître la présence subtile des miracles qui se déploient autour de nous, souvent sans que nous en ayons conscience. Allah nous rappelle dans le Coran: Ma miséricorde embrasse toute chose. Sourate Al-Araf 756. Cette phrase, lourde de sens, nous éclaire sur l'étendue infinie de sa bienveillance. Elle nous dit que chaque instant, chaque souffle, chaque petit geste de bonté ou d'apaisement est une expression de cette miséricorde qui enveloppe nos vies. Ainsi, le miracle ne se manifeste pas toujours sous la forme que nous imaginons. Il peut être cette tranquillité nouvelle qui s'installe dans ton cœur après des jours de tourment, comme une douce brise qui apaise les flammes intérieures. Il peut être cette porte inattendue qui s'ouvre, un chemin qui se dessine alors que tout semblait bloqué. Il peut être aussi ce sentiment de paix profonde qui te surprend, ce calme intérieur qui te porte même au milieu des tempêtes extérieures. Prends un moment maintenant pour regarder autour de toi. Quels sont les petits signes que tu as peut-être ignorés? Cette rencontre fortuite qui t'a redonné courage, ce sourire d'un proche qui a illuminé ta journée, cette opportunité inattendue qui a surgi sans que tu l'attendes. Ces bénédictions sont autant de miracles discrets, des preuves vivantes que la main d'Allah agit constamment dans ta vie, même si tu ne la vois pas toujours clairement. Parfois, reconnaître un miracle demande un regard attentif, un cœur ouvert à la gratitude, car c'est dans la reconnaissance des petites choses que la foi se renforce et que la confiance en la promesse divine grandit. Alors je te pose cette question. Quel miracle Allah t'a-t-il déjà donné sans que tu t'en rendes compte? Fais le silence en toi et cherche ces signes, car ils sont là, souvent cachés dans l'ombre, attendant que tu les découvres. Savoir reconnaître la réponse d'Allah, c'est aussi apprendre à écouter cette voix intérieure qui te souffle, que tout est en train de s'arranger, même si les apparences ne changent pas encore. C'est un voyage vers la patience, vers la gratitude, vers une conscience plus fine de sa présence constante. Le miracle, finalement, ce n'est pas seulement le grand coup de théâtre. C'est cette transformation douce, imperceptible mais profonde, qui façonne ton âme et te prépare à recevoir les plus grandes bénédictions. Reste attentif, reste ouvert, car Allah ne cesse jamais de répondre, même quand sa réponse prend la forme d'un souffle léger, d'une paix nouvelle ou d'une porte qui s'entr'ouvre doucement devant toi. Il y a une douceur ineffable dans le simple fait de se souvenir d'Allah. Ce souvenir, ce dhikr, est comme une brise légère qui caresse l'âme, un souffle qui apaise les tumultes du cœur et éclaire le chemin dans l'obscurité. Lorsque tu répètes ce dua, tu poses la première pierre d'un pont sacré, celui qui relie ton esprit à la présence divine, jour après jour. Le Coran nous révèle une vérité profonde. Ceux qui croient et dont les cœurs trouvent la tranquillité dans le souvenir d'Allah. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Cette tranquillité, cette paix intérieure, n'est pas un simple état d'esprit passager, mais une condition de l'âme qui s'installe lorsqu'elle est en harmonie avec son Créateur. Le dhikr, en tant que pratique quotidienne, devient ce fil invisible qui nous relie à Allah, nous rappelant constamment sa grandeur, sa miséricorde,
sa proximité. Imagine un instant ta vie transformée par cette connexion simple mais puissante. Chaque matin, avant que le tumulte du monde ne t'envahisse, tu prends un moment pour répéter ce dua, pour invoquer la présence d'Allah dans ton cœur. Ce rituel ne demande que peu de temps, mais son impact peut être immense. Avec le temps, ce souvenir constant agit comme un baume. Il apaise les inquiétudes, redresse l'âme courbée par les épreuves et fortifie la confiance en la sagesse divine. Le dhikr renouvelle la foi, éclaire les pensées, et même dans les moments de solitude ou de difficulté, il rappelle que tu n'es jamais seul. Cette pratique régulière est aussi une manière de te purifier intérieurement, de chasser les pensées négatives et de remplir ton cœur de lumière. Elle te permet de garder le regard fixé vers l'essentiel, au-delà des distractions et des préoccupations éphémères. Le dhikr est la clé pour cultiver une relation vivante et dynamique avec Allah, où chaque mot prononcé dans le silence ou à haute voix est une manifestation de ton amour, de ta soumission et de ta confiance. Alors, que se passerait-il si tu faisais de ce dua non seulement une prière ponctuelle, mais le début d'une habitude quotidienne? Une habitude qui transforme chaque jour en une expérience spirituelle, qui renouvelle ta force intérieure, qui ouvre ton cœur à la paix et à la sérénité. Dans ce monde parfois agité, le dhikr devient un refuge, un lieu sacré où l'âme trouve son repos. C'est une douce invitation à revenir à l'essentiel, à renouer avec la source même de la vie et de l'espoir. Ressens cette paix, cette lumière qui t'attend dans chaque mot que tu prononces, dans chaque souffle qui s'élève vers le Très-Haut. Le dhikr est un voyage, un chemin de cœur, une danse spirituelle entre toi et Allah, et chaque jour que tu l'entreprends, tu te rapproches un peu plus de sa présence infinie. Dans le voyage spirituel, il est facile de penser que notre relation avec Allah est une affaire strictement personnelle, un dialogue intime entre notre âme et le Créateur. Pourtant, l'islam nous enseigne que la force de la foi se déploie pleinement lorsqu'elle s'inscrit dans une dynamique collective, une communion d'âmes unies par la confiance en Allah et l'amour du bien. Ne garde pas ce secret, ce trésor du doua, pour toi seul. Imagine la lumière d'une lampe, brillante et chaude. Si tu la caches dans un placard, elle ne réchauffera que cet espace étroit. Mais si tu la poses au milieu d'une pièce, sa clarté illumine tout autour, réchauffant les cœurs, éclairant les chemins. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux gens ». Cette parole nous rappelle que notre foi s'exprime aussi par notre capacité à être une source de soutien, de réconfort et d'inspiration pour ceux qui nous entourent. Partager ce dua, ce pont vers la miséricorde divine, c'est offrir aux autres une chance de s'approcher d'Allah, de renouveler leur espérance, de sentir cette présence qui apaise les âmes troublées. Lorsque tu transmets cette lumière à ta famille, à tes amis, à ta communauté, tu bâtis un réseau invisible mais puissant, une chaîne de foi et de prière qui soutient chacun dans ses épreuves. Ensemble, nos cœurs vibrent plus fort, nos douas se multiplient et la baraka d'Allah descend avec davantage d'abondance. Le partage crée aussi un espace de fraternité, où les histoires de miracles, de patience et de confiance peuvent s'échanger, se renforcer mutuellement et inspirer chacun à persévérer. Dans cette unité, il y a une puissance que nul obstacle ne peut briser. Alors, aujourd'hui, ne garde pas pour toi cette invitation divine à la prière et à la confiance. Lance-toi dans le partage avec ceux que tu aimes, avec ceux qui ont besoin de lumière. Encourage-les à répéter ce dua, à s'accrocher à cette promesse de miséricorde et de transformation. Nous sommes une communauté, un corps uni par la foi, où chaque membre soutient l'autre. Ensemble, renforçons notre foi, partageons les miracles d'Allah et élevons nos prières pour que la paix et la lumière illuminent chaque vie. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous sommes la lumière dans l'obscurité. Ensemble, nous avançons vers le chemin tracé par Allah, main dans la main, cœur contre cœur. Ferme les yeux maintenant. Inspire profondément, laisse l'air remplir tes poumons, puis expire lentement, apaisant chaque tension. Sens ton cœur battre doucement, vibrant au rythme d'une connexion sacrée. Répète ce dua, lentement, avec toute la sincérité de ton être, 3 fois. Allahumma la takilni ila nafsi tarfat ayn, wa aslih li sha'ni kullah. Laisse ces mots s'enraciner en toi, pénétrer chaque recoin de ton âme. Ressens la puissance de cette prière,
Cette demande humble et puissante à Allah, le seul capable de transformer toute situation, d'apporter la guérison, la lumière, la paix. Maintenant, dans ce silence intérieur, cultive la patience, attends sans impatience, sans doute, avec la confiance que le miracle viendra, Inch'Allah, selon la sagesse parfaite d'Allah. Ton attente est déjà une forme d'adoration, un acte d'amour et de foi. Et parce que ce chemin ne se fait pas seul, partage cette intention avec les autres. Écris en commentaire. Je répète ce dua avec foi et j'attends le miracle d'Allah. Abonne-toi aussi pour que chaque lumière spirituelle vienne illuminer ton chemin, te guidant pas à pas vers la paix intérieure et la proximité divine. Qu'Allah, le très miséricordieux, t'accorde sa paix infinie, éclaire ton cœur de sa lumière éternelle et te couvre de ses bénédictions sans fin. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.